sur i24 News, merci d'être au rendez-vous. Au programme aujourd'hui, qu'on se le dise, il y aura bel et bien eu un avant et un après Facebook qui n'est pas encore inscrit sur le premier réseau social de la planète qui fête aujourd'hui ses 10 ans. Plus d'1 milliard d'utilisateurs, une réussite qu'on retrouve désormais aussi côté finance grâce à une vraie stratégie. Ce sera notre dossier dans un instant. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. Un coup d'œil d'abord sur l'essentiel de l'actualité économique du jour et sur les marchés financiers. Lourde chute pour Tokyo et Wall Street. Le Nikkei perdait 4,18% ce matin à la clôture, à son plus bas depuis 4 mois. En cause notamment la croissance plus réduite que prévue de la production industrielle aux États-Unis. L'inquiétude aussi qui se prolonge autour des pays émergents. Et puis la hausse du yen qui fragilise les exportations. Après un bon record de 57% en 2013, Tokyo a déjà perdu 10% depuis le 1er janvier. Même scénario à New York. Le Dow Jones tombe de haut, moins 2,08% hier, moins 2,61% pour le Nasdaq. La faute, là encore, aux récents indices décevants pour le secteur manufacturier en Chine et aux États-Unis, et puis au risque de déflation en Europe. Et en Europe, justement, un troisième plan d'aide semble indispensable pour la Grèce. Le ministère allemand des Finances étudierait plusieurs scénarios. L'hebdomadaire Der Spiegel évoque un programme d'aide classique de 10 à 20 milliards d'euros. Pour les experts, il manque à Athènes 15 milliards d'euros pour se refinancer en 2014 et 2015, puisque le deuxième plan d'aide s'achèvera en juillet. Cette aide serait accordée avant les élections européennes de mai. Elle serait conditionnée à de nouvelles mesures de rigueur. La corruption, un fléau qui concerne aussi et plus que jamais l'Europe, 120 milliards d'euros par an. Voilà ce que coûte chaque année la corruption aux 28 pays de l'Union européenne, l'équivalent d'une année de budget pour l'UE. Alors beaucoup d'inégalités, mais aucun pays n'est épargné. La Commission à Bruxelles a fait le bilan hier en dressant la liste des secteurs où la situation pourrait être améliorée. Dans certains États membres, la vulnérabilité à la corruption dans les marchés publics est le problème principal. Dans d'autres, les problèmes concernent le financement des partis politiques. Ce n'est pas assez transparent. La corruption généralisée des autorités locales est un autre exemple. Et nous montrons aussi que de nombreux patients doivent payer en douce pour recevoir une aide appropriée. Opération portes ouvertes cette semaine à Téhéran pour le MEDEF et une centaine de chefs d'entreprise français. Ils sont arrivés, vous le voyez, hier. C'est l'une des plus importantes missions commerciales étrangères en Iran depuis la récente levée partielle des sanctions économiques qui frappent ce pays pétrolier. GDF Suez, Total, Lafarge, Alstom ou même PSA et Renault espèrent tirer profit de la relative détente politique et d'un marché de 80 millions d'habitants qui aiguise les appétits. Un objectif, retrouver le niveau du volume d'échange d'avant les sanctions dès l'an prochain. Au lieu de l'approche erronée selon laquelle l'économie peut être prise en otage à des fins politiques, nous proposons une approche positive. Nous envisageons la coopération économique comme garantie d'une coopération et d'une entente politique. Voilà, et puis en Afrique du Sud, le Cap accueille la plus grande conférence minière au monde, 20e édition de l'Africa Mining Indaba qui a donc ouvert ses portes hier matin. 3 jours durant, près de 8000 délégués, ministres, investisseurs privés et représentants de la société civile venus de 110 pays échangent des idées, signent des contrats et réfléchissent à la gestion des ressources minières du continent. Des rencontres sur fond cette année de fortes tensions sociales en Afrique du Sud où les grèves se poursuivent dans le secteur du platine. Enfin, on l'a appris en milieu de journée, c'est officiel, l'Indien Satya Nadella succède à Steve Ballmer à la tête de Microsoft. Il occupait jusqu'ici le poste de vice-président exécutif de la division Cloud et Entreprises de Microsoft. Bill Gates quitte lui la présidence du conseil d'administration du groupe. Et on en vient donc à Facebook, l'épopée Facebook, 10 ans déjà que le réseau social s'est lancé à la conquête du monde. Pari gagné sur les utilisateurs, déjà ils sont 1,2 milliard aujourd'hui. Et côté finance, eh bien, les chiffres impressionnent, 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2013. Facebook a su s'adapter aux évolutions technologiques commerciales. Sa réussite est aussi celle d'un homme, Mark Zuckerberg, qui est parvenu à faire de son trombinoscope un outil incontournable pour les entreprises. Le récit d'une saga avec Anthony Lesme. En 2004, des étudiants d'Harvard créent une plateforme d'échange virtuel interne à l'université. 10 ans plus tard, Facebook compte plus d'1,2 milliard d'utilisateurs et une valeur cotée en bourse à plus de 150 milliards de dollars. Si Mark Zuckerberg a révolutionné le concept de réseau social, les entreprises ont dû modifier et adapter leur offre marketing.
Nous rencontrons Wybrandt, l'une des premières entreprises israéliennes à avoir obtenu l'agrément de Facebook pour créer des outils publicitaires. Depuis plus de 4 ans, Aviv Schuster s'occupe des relations entre Facebook et ses différents clients. En 2007, Facebook a créé l'application API qui donne l'accès des codes Facebook aux publicitaires. Des entreprises comme la nôtre ont pu créer des outils pour faire de la publicité et créer des campagnes plus efficaces. Selon le journaliste de Globes Roy Goldenberg, Facebook est devenu une plateforme incontournable du marketing des entreprises. Facebook s'est rendu indispensable. Les entreprises se doivent d'y être représentées. Pour une raison précise, les internautes peuvent utiliser la plateforme pour se plaindre et dire ce qu'ils pensent au sujet de tel ou tel produit ou entreprise. Ils doivent donc être présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre aux gens parce que s'ils ne le font pas, ils devront faire face à un gros problème. Un problème de plus en plus important. En 10 ans, Facebook a su s'adapter aux évolutions technologiques, notamment à la révolution du mobile qui totalise aujourd'hui plus de 50% de ses revenus. Facebook est devenu une plateforme orientée vers la performance, c'est-à-dire qu'en 2013, ils sont entrés de plein pied dans l'offre mobile, ont créé un service des consommateurs, font attention à l'audience des likes ou des unlikes. Tous ces outils ont pour but d'aider leurs clients à atteindre leur but avec toujours plus d'efficacité. Et bien sûr, pour obtenir un meilleur retour sur investissement. Si les clients investissent de l'argent dans la publicité, ils ont besoin de revoir une partie de cet argent. Monnayer sa popularité semble le plus grand challenge de Facebook. L'offre mobile est un succès, mais la multinationale cherche toujours des solutions pour toujours mieux cibler son offre publicitaire, au risque de décevoir. Facebook ne place pas seulement des pubs sur les côtés où vous pouvez les identifier comme des annonces publicitaires, mais elles apparaissent désormais au cœur de votre mur. Donc on dirait que ce sont des contenus recommandés par vos amis. Alors qu'en fait, beaucoup de ces liens ne sont que des annonces et ça commence à irriter les gens. Facebook reste encore le premier réseau social mondial. L'entreprise s'est offert une jeunesse avec Instagram. Elle veut concurrencer Google sur son moteur de recherche et souhaite s'introduire davantage en Asie et en Afrique où sa présence est limitée. Plus que jamais, Facebook est un acteur incontournable de l'économie mondiale. Et n'en déplaise à ses détracteurs, Facebook n'a donc jamais vendu autant de publicité que ces derniers mois. Des revenus en progression constante, y compris sur le marché mobile. Et nous avons interrogé 2 experts. Et nous interrogeons à présent Dror Globerman, rédacteur en chef du magazine israélien Nexter, un magazine online. Merci d'être avec nous. Alors Facebook fête ses 10 ans. Comment, sur cette période, Facebook est parvenu à trouver une place et même à faire évoluer l'économie mondiale ? D'abord, cela a créé un business à partir de rien, si vous voulez. Il y a eu des réseaux sociaux avant Facebook, mais aucun n'a réussi à avoir un nombre d'utilisateurs aussi important, et encore moins à en tirer des bénéfices. Pour rappel, Facebook a gagné 250 millions de dollars simplement au dernier trimestre. Et comment se compose la structure de ces revenus ? Bien sûr, la clé, c'est la pub. La pub qui est très spécifique selon l'utilisateur et selon les petits détails de l'utilisation personnelle de Facebook. Ça n'est pas seulement ce que les gens déclarent ou postent sur Facebook, leur intérêt, leurs photos ou leurs statuts, mais c'est aussi selon la manière dont ils utilisent Facebook. Les tout petits détails qui donnent à Facebook énormément de données sur leurs habitudes, leur personnalité, leurs likes. Les pubs sont aussi en fonction de ça. Alors justement, est-ce que c'est une économie qui est basée sur ce concept de like, de popularité ? Comment ça fonctionne concrètement pour les entreprises ? Eh bien, ça dépend de quand vous posez cette question. Si vous posiez cette question il y a 6 ou 7 ans, l'important c'était le like. Plus vous aviez de likes, plus vous aviez de revenus. Ensuite, on a découvert, et ce n'est pas très surprenant, qu'un like n'était pas $1 et que vous ne pouviez pas comme ça le noter dans votre comptabilité. Et c'est le moment où les entreprises ont compris qu'ils pouvaient transformer les likes en revenus. Et ces dernières années, c'est la question que toutes les entreprises se sont posées. Comment transformer les likes en dollars ? Ça ne veut pas dire qu'ils ont arrêté de se soucier des likes, ça a toujours beaucoup d'importance pour eux. Mais ils savent qu'il y a des bons likes, des mauvais likes, et il peut y avoir une partie de ce public qui n'est pas dans le cœur de cible, ou même qui les critique, mais ils comprennent tout à fait que la logique est la même.
Si vous avez un groupe de gens qui est là, qui écoute votre message, vous pouvez le transformer en revenu. Et la question, c'est comment ? Alors on se tourne à présent vers Aido Salomon, reporter pour la 2e chaîne israélienne, spécialiste des technologies. Alors question prospective maintenant, où va Google et où se situent les nouveaux défis ? Facebook doit relever 2 défis majeurs qu'ils doivent relever et qu'ils commencent à relever. Le premier, c'est de s'étendre à des endroits qui n'ont pas Internet, comme l'Afrique par exemple. Et on sait que Mark Zuckerberg travaille sur un gros projet pour apporter Internet là où il n'y a pas Internet. Et il a l'argent et la possibilité de s'attaquer à des projets de cette envergure. L'autre gros défi, c'est les endroits qui interdisent Facebook, pour raisons politiques ou autres, comme la Chine ou l'Iran. Facebook va essayer de rentrer d'une manière ou d'une autre sur ces marchés et de ne pas les abandonner à d'autres réseaux sociaux. Oui, on l'aura compris, un vrai défi et des ambitions planétaires pour Facebook. Merci à tous les deux. On va passer au Media Watch. Alors peu de suspense pour les sélections de cette revue de presse aujourd'hui. La success story de Facebook accapare les unes des grands médias économiques. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour. Alors l'occasion de revenir sur les réussites et aussi sur les échecs du réseau social numéro 1 mondial. Oui, exactement. Donc le réseau social qui était donc initialement une sorte de trombinoscope créé par et pour les étudiants de Harvard. Mais le succès est tellement énorme qu'il s'exporte d'abord dans d'autres universités américaines et ensuite dans le monde entier. En août 2008, Facebook compte plus de 100 millions de membres et en octobre 2012, il dépasse le milliard pour atteindre aujourd'hui 1,23 milliard d'utilisateurs. Ouais, c'est l'équivalent d'un pays qui serait entre la Chine et l'Inde en termes de population. Alors on imagine qu'il y a quand même des différences au niveau de l'activité entre tous ces utilisateurs. Alors oui, exactement, puisque selon une étude donc, qui a été publiée dans le Wall Street Journal, seuls 10% des membres actualisent leur statut de façon quotidienne, donc tous les jours. Et pourtant, en termes d'utilisateurs actifs, Facebook dépasse tous ses concurrents, tous les autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, Google+, et même YouTube. Ouais, Facebook qui a réussi à se rendre incontournable, on l'aura compris. Alors maintenant, Facebook d'un point de vue économie, quel bilan pour la presse aujourd'hui pour Facebook ? Alors sur le plan économie, c'est également un succès, un gros succès, puisque sur les marchés, Facebook est valorisé à plus de 150 milliards de dollars et chaque action vaut désormais 60 $. De quoi donc faire oublier une introduction boursière qui était un petit peu chaotique. On s'en souvient, c'était en mai 2012, le jour de l'introduction, l'action avait complètement plongé. Ouais, ça a mis à peu près 1 an à se redresser. Donc tout va bien côté bourse. Au niveau des résultats financiers, comment ça se passe ? Est-ce que c'est aussi vert que ça ? Exactement, c'est aussi vert, c'est aussi bien, puisque en 2013, le chiffre d'affaires a augmenté de 55% pour atteindre près de 8 milliards de dollars. Et une belle hausse aussi pour le bénéfice net qui a bondi à 1,5 milliard de dollars. Et aussi un autre signe qui montre que pour Facebook, tout va bien, c'est la fortune de son fondateur principal, en tout cas Mark Zuckerberg, puisque selon le magazine américain Forbes, il serait à la tête de 19 milliards de dollars. Ouais, le plus jeune milliardaire de toute l'histoire, on le rappelle, Mark Zuckerberg. Alors justement, en parlant du fondateur, que sont devenus les fameux frères Winklevoss qui accusaient Mark Zuckerberg à l'époque de leur avoir volé l'idée de Facebook, l'idée du trombinoscope social ? Alors justement, à la suite de cette accusation, un accord à l'amiable a été trouvé avec Facebook, avec Mark Zuckerberg, et les frères donc Winklevoss ont reçu 20 millions de dollars et 45 millions supplémentaires sous forme d'actions. Et grâce à cet argent, ils réalisent plusieurs projets. Donc, ils montent notamment un fonds de capital risque. Ils font ensuite de l'argent et ils investissent dans un réseau social donc destiné aux acteurs du monde financier. Et plus récemment, ils investissent dans BitInstant, un site d'échange de Bitcoin. Le Bitcoin, c'est cette fameuse monnaie électronique. Et pour la petite histoire, il y a quelques jours, le PDG de ce site, de BitInstant, a été arrêté. Il est en fait accusé, entre autres, de blanchiment d'argent. Ouais, c'est ce qu'on reproche beaucoup à cette monnaie, le Bitcoin, de servir à certains blanchiments d'argent, à certaines affaires assez sombres. Alors d'ailleurs, Facebook aussi connaît en ce moment quelques soucis, on entend dire. Oui, en fait, hier, Facebook a lancé donc sa nouvelle application qui s'appelle Paper et qui est disponible donc pour l'instant
uniquement aux États-Unis. Et la grande nouveauté, c'est qu'on peut voir, en plus donc, des informations qui sont actualisées, publiées par ses amis, par ses contacts sur les réseaux sociaux, on peut accéder à toute une sélection d'articles de différents journaux, par exemple des articles du New York Times ou encore du Wall Street Journal. Alors le seul petit problème, c'est qu'une autre application qui se trouve sur l'Apple Store porte le même nom. Ce nom, c'est Paper, on l'a dit, et c'est une application de dessin qui appartient à la start-up new-yorkaise 50 Free. Donc à peine sortie, il se pourrait bien que l'application Facebook change de nom, mais pour l'instant, le groupe n'a rien communiqué. On imagine qu'il y aura pas mal de millions en jeu. Merci Johanna et à demain. À demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain avec entre autres un dossier sur la Tata Nano, la voiture la moins chère du monde. Restez avec nous, l'information continue sur i24 News.